Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir François Gouin. François Gouin, c'est un chirurgien pas très ordinaire, un homme pas très ordinaire, et même un marin pas très ordinaire, parce qu'il a fait un tour du monde en solitaire, en course et sans assistance. Alors ça commence comment, François, cette affaire? Bonjour Stéphane. Cette affaire, ça commence très loin en fait, hein. Ça ne s'improvise pas la veille du départ. Ça commence tout petit avec ses rêves et ses héros qui étaient des marins pour moi. Et donc, ça fait partie de ces rêves dont on se dit que ça sera pour une autre vie. Et puis finalement, les planètes sont alignées. Et puis c'était pour celle-là. Donc c'est très bien comme ça. Combien de temps de préparation? Alors après, la préparation elle-même, pour moi, c'était 2 ans et demi. Parce que c'est de la préparation d'un amateur, hein, c'est-à-dire le week-end, c'est-à-dire pendant les vacances. Tout le temps libre et le temps pas libre, on va dire, pendant 2 ans et demi pour la préparation technique, la préparation du bateau, ma propre préparation, l'équipe autour, la communication, ramener des sous aussi, parce que c'est une affaire aussi où il faut des sous. Quel est le budget? Le budget dans la course Tour du Monde que j'ai pu faire, moi, sur un classe 40, c'est un budget globalement avec le bateau autour de 350-400 000 euros. Un classe 40, pour les non-initiés, c'est un bateau de 12 mètres. Voilà. C'est ça. Alors j'ai eu la chance d'être au départ à La Corogne. Tu es parti et quels ont été les moments qui t'ont marqué dans cette aventure? Les bons moments et puis aussi les moments sûrement plus compliqués. Alors, les bons moments et les mauvais moments, alors, en fait, il y en a beaucoup, hein. Il y a eu quelques moments plus intenses que d'autres, évidemment. Mais les grands moments émotionnels, sur le plan émotionnel, il y a eu le départ où tu étais. On a partagé quand même des moments très forts quand on se quitte. Et dans une autre dimension un petit peu différente, il y a l'arrivée aussi, qui est un grand moment sur le plan émotionnel. Et puis après, pendant, on est vraiment dans son affaire et sa vie de marin. Et là, on est dans un autre monde, hein. Et donc, c'est très différent. Et dans cet autre monde, il y a aussi des moments forts et des moments intenses, des moments d'exaltation avec des couleurs, enfin des découvertes du Grand Sud, tout ce qui est un petit peu mythique et fascinant, bien sûr, mais aussi des moments techniques un petit peu difficiles, quand il y a des gros coups de vent annoncés, quand il y a des avaries, il a fallu monter dans le mât, des choses comme ça qui sont des moments qui sont difficiles sur le plan physique et mental aussi. Tu as vu combien de fois la Terre pendant ce tour du monde? La Terre, j'ai très peu vu en fait, hein. En dehors du départ et de l'arrivée, je suis passé au large du Brésil à côté d'un petit caillou qui s'appelle Martin de Vaz, qui est à 1000 km du Brésil, où je suis passé tout près au petit matin, c'était magnifique. Et puis une deuxième fois, c'est moi qui suis allé voir un autre petit caillou au sud de la Nouvelle-Zélande, donc à l'autre bout du monde, pour aller réparer une drisse. Il fallait que je monte dans le mât et je suis allé m'abriter derrière un caillou qui s'appelle Auckland, et puis c'est tout. L'atterrissage, parce qu'il s'agit d'un atterrissage quand on arrive de la mer et que l'on arrive à terre, ça se passe comment? Alors l'atterrissage, évidemment, on y pense, mais on essaie de se tenir et d'être raisonnable, parce qu'on sait que c'est quand on regarde la ligne d'arrivée qu'on fait des bêtises. Souvent, c'est dans la vie, dans la chirurgie et partout la même chose. Et donc on n'y pense pas trop à l'atterrissage. Mais à partir des Açores, sur le retour, on commence quand même à sérieusement regarder l'arrivée. Et l'atterrissage lui-même, c'est au petit matin. Et là, on se dit, bon, c'est incroyable. On reprend son téléphone portable. Enfin, on rentre dans le monde. Et après, c'est 2 jours de grand bonheur où vraiment on est dans un nuage, hein, pendant 2 jours. Ouais. En tout cas, un seul mot pour conclure. Bravo. Merci.